Installation de AdGuard via Docker et via Portainer. C'est parti. Ok, donc pour ce faire, nous avons ici l'image de Docker qu'il va falloir récupérer et on va pouvoir, donc une fois connecté à son Portainer, là dans mon cas, on va aller créer un nouveau conteneur qu'on va appeler AdGuard. Hop, c'est celui-ci. Ici, il faut lui donner des ports. Alors, dans mes souvenirs, on a un port web. Ouais, il y a un 80-80. On a un 3000, ça c'est pour l'installation. Ensuite, on a le 53-53 et 53-53 en UDP. Ok, il faut créer des dossiers que j'ai pas créés. Volume. On va appeler A guard. Clac. Donc, en volume. Il va pas vouloir du coup. Hop. Menace. C'est pareil, je vais le publier comme ça. Et je le reprends juste après. Là, il va aller déjà télécharger l'image. Hop. Qui apparaîtra une fois qu'il aura fini. Voilà, il a terminé. On est ici, on fait stop. Hop. Et edit. Donc les ports sont là. En volume. On va donc choisir AdGuard. Et il faut lui mettre cette partie-là. Oups. Donc ça ira là. Deuxième. Hop. Donc le but étant que toute la config soit installée dans leur dossier respectif. Ok, ok. Hop, oui, remplace l'existant. Voilà, donc il y a bien la 4e qui a été téléchargée, ça c'est l'image. Allons-y. Donc, est-ce que tout ça, ça roule? Les ports qui sont mappés. Ça nous dit que c'est lancé ici. Non, t'as pas envie. Bon. Normalement, on peut donc faire 192, 168 points. 1000. Cette IP-là, c'est parce que c'est la mienne. Hein. C'est l'adresse du Raspberry qui contient Docker 2.3000, qui est le port là que j'ai mappé en lui disant 3000. Oups, pas là. Ici, voilà, quand on lui a dit le 3000, c'était pour récupérer cet écran-là. Donc,
On lui met toutes les interfaces. Le serveur DNS, par défaut, c'est 53. Moi, je laisse tout tel quel. J'ai redirigé le port 80 d'avant exprès. Chacun, je vais lui mettre un mot de passe. Bon. Est-ce que je vais l'enregistrer? Non. Donc là, il dit oh, blabla, félicitations, ouvrir le tableau de bord. Bon, donc il revoit sur cette carte-là. Ça fonctionne parce que c'est le port 80 qu'on a mappé. Pas sûr de ce qu'il veut me prendre. Hop. Et nous voilà arrivés sur AdGuard. Donc à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des éléments. Alors moi, il y a juste un truc que j'aime bien faire ici, c'est hop, cette partie-là. Et voilà, dans les items secure, on a de requêtes, 7 jours, j'en ai. Ok. Liste de blocage. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai quelques listes qui sont dispo. Pour débuter, ce qui est possible de faire, aller dans leur liste et de sélectionner tac, tout ce qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a la sécurité? Oui. Bon, allez, on peut prendre le pataquès, ça fera déjà un bon début. Ça va bien nous les ajouter ici. Clac, clac, clac. Donc on en avait que 45 000 avant et on en a du coup un peu plus. Et tout ça, c'est le nombre de domaines qui sont présents à l'intérieur de ces URL. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, pour que ça puisse fonctionner, toute cette affaire, il faut aller renseigner. Là, dans mon cas, moi, c'est une Freebox, mais il faut aller lui dire que d'un point de vue DNS, il faut aller ailleurs. Et là, en l'occurrence, c'est le 10. Donc, par défaut, ce que je suis en train de faire, mon Raspberry, le serveur 2, un autre serveur à moi qui fait la même chose, si jamais le 1 viendrait à tomber. Là, j'applique. Hop. Et dès qu'il y aura des appareils qui vont se reconnecter au réseau, parce que là, ils ont gardé en mémoire l'ancienne config, de fait, si je prends ma connexion réseau Ethernet, eh bien, on va pouvoir voir que il est encore forcément sur l'ancien. C'est uniquement quand la machine sera déconnectée, reconnectée, eh bien, qu'il ira récupérer le nouveau serveur DNS. Ce que je vais ajouter tout de suite, c'est un certain nombre de filtres. Donc, ajouter une liste personnalisée. Et j'en ai quelques-uns de mon côté. Ça se trouve sur Internet en fonction de ce que vous recherchez. Et donc, que je le retrouve. Garde. Hop, voilà. Donc j'en ai quelques-unes comme ça. Simplement les copier, les renseigner. Hop. Et hop. Tac, tac. Je vais les faire tout de suite. Ok. Voilà, donc tout est ajouté. Donc voilà, sur le serveur actuel, voilà un petit peu comment ça se présente. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de filtrage qui se fait. Quasiment 20% de tout le trafic de mon propre réseau local eh bien, est filtré et bloqué. Et quand on voit ce qui est le plus fréquemment bloqué, eh bien, de l'Amazon, du TikTok, les enfants, et pas mal d'autres au final.
Amazon, Mozilla, Snapchat, T-Mobile, Xiaomi, Google, Microsoft. Bref, tous les GAFAM. Et que ça fait quand même une jolie... Alors... Bon, Alexa a décidé de parler, soit. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont bloquées. Et donc, si on reprend nos moutons, j'aurais bien aimé en voir. Ah bah voilà, il y a au moins un appareil là qui s'est connecté, clac, hein, ici, et qui a déjà généré 118 requêtes. Donc, voilà pour ce petit tutoriel assez succinct. Je vous laisserai très certainement en commentaire mes différentes listes qui pourront être utiles. À savoir qu'il est possible que parfois, vous ayez un site qui n'est plus accessible, forcément à cause du blocage, et que de fait vous souhaitiez le libérer. Si tel est le cas, dans les journaux de requête, vous allez voir ce qui peut être bloqué. Vous sélectionnez bloqué, et vous pouvez le débloquer pour l'adresse IP concernée. Voilà, il y a quelques options supplémentaires qui sont accessibles, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si vous avez besoin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était utile. N'hésitez pas à installer ce type de service, c'est utile. Ça vous permet quand même de filtrer ce qui se passe globalement sur Internet et de limiter la pub que vous pouvez avoir. Si je vous donne une idée, si je vais sur... Comment ça s'appelle speedtest.net. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de pub. Si je désactive celui que j'utilise de base, alors il y aura sûrement un petit temps de battement. Ça sera peut-être pas forcément super visible tout de suite. Voilà, c'est en train d'arriver. Bien, vous récupérez tous ces tas de pubs un peu partout, à gauche, à droite. Voilà, ça fleurit un peu partout. Et donc, si je réactive, hop, ma protection de garde. Alors, pareil, peut-être un petit temps de battement, mais normalement, c'est plutôt efficace. Vous voyez qu'il commence déjà à infiltrer, à en bloquer. Et voilà, ça vous permet de limiter grandement toute la pub que vous pouvez avoir. Et sans déconner, c'est quand même vachement bien de naviguer sans avoir tout un tas de polluants autour à gauche à droite. C'est vachement cool. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes manips. Si j'oublie de vous mettre les listes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me demander de les mettre. Et puis voilà, en espérant que ça puisse vous être utile. Allez, passez une bonne journée. Salut!